Regardez, je vous fais même les effets spéciaux, les copains. Attention, attention, tu vas te faire écraser, Toto Live. Ah, boum boum, Toto Live, le reporter indépendant. Voilà, je vais attendre que les petits pouces arrivent. Sony Louloute, bonsoir à toi. Hello. LRI, le reporter indépendant. J'ai activé les étoiles. On est 55, on est à Montpellier, c'est chouette. Il pleut pas encore. Ça devrait pas tarder. Alors, comme vous pouvez voir, je suis pas du bon côté parce que ça a été très difficile d'avoir des places pour aller à ce concert. Ça s'est rempli en 1 heure. C'est gratuit, mais il faut quand même réserver les places sur internet. Et ils ont fait deux fournées qui se sont remplies en très peu de temps. Et de toute façon, quand je vois cette usine à Gnou, ça me donnait vraiment pas envie d'être au milieu de tout ce pastis. Alors, la fête de la musique fête ses 40 ans. Pour ça, Toto Live, il est à Montpellier avec le reporter indépendant. On a une nouvelle fonction qui s'appelle les étoiles. Une sorte de crypto-monnaie, on va pas se mentir. Hein. Je peux accéder par bistrot humain et... Donc 40 ans. 40 ans. On va parler un peu sur la fête de la musique et on va faire le tour du propriétaire. On est place de l'Europe à Montpellier. Une magnifique place. Voilà, je vous fais faire le tour du propriétaire. Immense. D'après un type de la Sécu, ils sont 20 000 à l'intérieur. Alors que moi j'avais eu le chiffre d'une fournée de 5 000, une fournée de 3 000. Donc fête de la musique, la 40e année. On est à Montpellier. Et c'est aussi un anniversaire très triste. Je vais plomber un peu l'ambiance pour cette fête de la musique. C'est aussi l'anniversaire de Steve. Ouais, je fais exprès de marquer un blanc parce que c'est une triste date à la fois. Donc Montpellier, Toto Live pour le reporter indépendant. Le 21 juin, c'est aussi la Boys Love Day. Alors la Boys Love Day, c'est une fête pédophile. C'est les pédocriminels qui célèbrent ainsi leur déviance sexuelle à l'échelle internationale au moment des solstices de juin et de décembre. Le 21, si ce jour tombe un samedi ou sinon le premier samedi suivant cette date, certains signes ne trompent pas. Les bougies bleues aux fenêtres, les bracelets bleus, les logos bleus. Bella Kalfa, bah ouais, pour Steve, ni oubli ni pardon. C'est pour ça que j'en profite pour faire une dédicace, parce que le 21 juin, c'est aussi cette sale date où la police peut tuer sans répit. Faut appeler un chat un chat. Donc voilà, là on est derrière la scène France 2 qui est retransmise donc à la télé sur France 2, bien entendu. Et donc tout ça c'est notre argent, hein. Vous pouvez y aller, regarder toutes ces infrastructures qu'il y a, c'est des trucs de dingue, ça fait une semaine qu'ils montent tout ce pastis là. Vous voyez les colonnes comme ça là, la grande là, il y en a 1, 2, 3 et autant de l'autre côté, rien que ça coûte une blinde. Tout ça c'est nos impôts les copains. Et vous allez voir, on va faire le tour, tranquillou et milou. En espérant que ce tour se passe bien parce que moi j'étais parti pour faire un micro-trottoir sur le phénomène des piqûres et je vous avouerai que j'ai eu un accueil assez étrange. On était avec du 5 contre 1, donc vidage de sac, tout le pastis, carte d'identité, pourquoi je suis là. Au final, je me suis fait carotte mon bédo, je suis deg. Mais bon, pas contre, Toto, il est retourné sur les lieux du crime et il a retrouvé. Voilà, hop, comme ça c'est dit, ça c'est fait. Alors, 21 juin, la Boys Love Day, on vient d'en parler. Steve, pareil, triste sort, voilà. Donc on va faire le tour du propriétaire.
C'est dommage, 5 minutes avant de démarrer ce live, on avait un pastis là avec la sécurité, mon copain. Un truc de dingue. Alors, il faut savoir qu'en animateur, sur cette date, on va rester comme ça plutôt. Alors vous inquiétez pas, là il n'y a pas grand monde, parce que je suis sur une entrée assez calme, j'ai eu le temps de faire 300 000 fois le tour. Donc l'animateur de cet événement, enfin un des animateurs, et allez, j'ai repris un papier les copains, vous voyez, et il y a du vent. Et à chaque fois que j'ai un papier, il y a du vent. Alors Garou, qu'est-ce qu'il a fait Garou? Garou il a fait des bêtises, l'animateur là qui est sur France 2. Vous voyez les copains, ils sont là-haut. Ils sont venus guetter un petit peu. Roger, vous vous rappelez le vocabulaire les copains? Roger, les deux Roger. Allez, j'étais parti pour faire le tour, on est parti pour faire le tour. Alors en même temps, je vais vous faire ma petite actu à y être, étant donné qu'on ne peut pas être à l'intérieur. Alors Garou, qu'est-ce qu'il a fait Garou? C'est l'animateur du business, je vous rappelle. Garou a chanté une chanson qui s'appelait Criminel. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? Elle évoque sans complexe des relations sexuelles entre un adulte et un enfant. Après apparemment ils disent de 14 ans, mais ça j'ai du mal à y croire parce que elle constitue une véritable incitation au crime et une provocation. Autrement dit, c'est une promotion détournée à caractère pédophile, voire incestueux. Intéressant. Alors, moi, ce que j'aimerais choper aussi ce soir, parce qu'on peut bien voir qu'actuellement, il faut pas se voiler la face, on a une banalisation de la violence. C'est comme ça que j'ai fait la synthèse de mes analyses. Et cette synthèse, elle a été faite depuis ce qui s'est passé au Stade de France. Et le même week-end, nous avons eu les supporters stéphanois à Saint-Étienne qui ont envahi la pelouse, qui ont tiré des feux d'artifice. Ce même week-end, j'ai posé la question à un gendarme, il m'a dit que non. Mais vous allez voir, là on va finir le tour. Ils sont pas tranquilles, parce que ce même week-end, il y a eu aussi un événement à Montpellier, il y en a même eu deux. On avait un événement international, le FIS, c'est des gars en BMX, en skateboard ou en trottinette qui font des wheelings, des loopings sur les tremplins là. Donc ouais, des mecs balèzes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Moi j'ai un chiffre de 500 jeunes, mais je trouve ça énorme quand même, qui ont débarqué au FIS et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu le bazar, quoi, tout simplement. Alors en parlant de bazar, vous verrez que toutes les entrées, moi ça fait 2 heures que je suis là, c'est pour ça aussi qu'ils sont venus me contrôler les Rogers, parce que j'arrêtais pas de rôder d'entrée en entrée. Et j'ai discuté un petit peu avec une dame de la sécu qui était très gentille, et je lui disais, moi je suis un petit peu là pour essayer de choper soit une hémate, soit un phénomène de piqûre. Et du coup voilà, et puis il y a son chef qui est arrivé et qui m'a balancé à Roger, quoi. Et c'est juste après que hop, vidage de sac, tout le bazar, où sont les piqûres? Et c'est là que je leur ai expliqué, je dis mais les gars, vous avez rien compris. En fait, moi je suis là pour enquêter sur le phénomène, je suis là pour vous aider, moi. Enfin, tu vois, 10 000 ils disent. On va essayer. Donc là voilà, l'entrée principale du pastis. 53. Ah voilà. Salut Toto, Geoffrey d'Ambras. J'avais mes commentaires qui s'étaient bloqués, mais ça je commence à avoir l'habitude. Alors je vais pas demander si le son il marche, sinon t'écrirais pas ça. Il peut pas s'empêcher, c'est vraiment une tête d'ampoule ce Toto. Alors, banalisation de la violence. Ouais. Donc le FIS et l'histoire de cette piscine qu'on a au fond là. Cette piscine qu'on a au fond, le lendemain des émeutes du FIS, pareil, on a eu 150 jeunes qui se sont pointés et qui ont un peu abîmé la piscine, quoi. Enfin voilà, c'est des jeunes de quartier populaire, il faut les comprendre, ils s'embêtent. Ce type d'événement, ils n'osent pas y participer, ils ne veulent pas y participer, ils ne peuvent pas y participer, je sais pas. Alors on va continuer notre... comment on pourrait faire une transition? Allez, on va la faire.
Alors là ça va, ça a débordé un petit peu, mais bon, il y a du monde, hein. Vous imaginez bien 20 000 personnes. Vous voyez, des entrées comme ça, on en a... Donc il y a ce côté, en face on a la même entrée. Il y a celle d'où je viens, et il y a celle où on va aller. Ça fait 4 en tout. Et donc, moi je vous montre cette foule de gens, plein de gens, il fait chaud au milieu de la foule, c'est poisseux, ça colle, ça pègue. Et moi je me dis, ça va peut-être refaire un cluster cette affaire là, non? Ah non, c'est vrai. C'est vrai qu'en extérieur, ça fait très longtemps qu'on a prouvé qu'il ne se passait rien. D'ailleurs, avec toutes les manifs anti-vax qu'il y a eu, anti-pass, on a bien vu que ça n'avait jamais créé de cluster. Hein. Alors la transition, elle est toute faite. Je vais vous parler d'Olivier Véran, qui a reconnu, il y a déjà un petit moment, hein, mais bon, on ne peut pas être sur tous les fronts. Olivier Véran reconnaît enfin l'existence d'effets secondaires graves liés à la vaccination. Nous nous sommes accordés sur un pourcentage qui est celui de l'ANESM, Association nationale de la sécurité du médicament. En moyenne, 24% des effets secondaires constatés sont graves. Qu'entendons-nous par grave? Le décès, la mise en jeu du pronostic vital, une hospitalisation avec les consonnes, une infection sévère qui va obérer votre quotidien pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Officiellement, le chiffre qui nous est donné par l'ANSM est à peu près 30 000 personnes qui auraient déclaré des effets secondaires. Mais, précise, quand on sait que seulement 10 à 15% des effets secondaires sont déclarés aux autorités, c'est en réalité probablement plus de 300 000 personnes qui sont concernées. Voilà, donc Monsieur Véran l'a avoué. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les soignants? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a avoué. Donc derrière, on fait quoi? On fait comment? Alors voilà, pour voir le passetis montpelliérain pour cette fête de la musique. Alors j'ai d'autres actus, mais en même temps, voilà, je vous fais profiter un peu de cette foule de gens. Le phénomène des piqûres, on ne sait pas. Je vous le dirai demain où on en est, les copains. Et oui. On va laisser passer le tram. Ah si, là, j'avais repéré un petit endroit où il n'y a pas trop de monde encore, où je peux vous montrer un peu mieux le pastis, ce que deviennent vos impôts. Hop. Et voilà. Et j'ai le tram qui me passe en plein devant. Mais on a le temps. On est parti pour une bonne demi-heure ensemble, les copains. J'ai pas mal d'actu encore à vous donner, qui sont pas forcément axés sur la fête de la musique en elle-même. Je sais pas combien de thunes ils ont dépensé pour... Donc je rappelle, si vous partagez ce live, ça aide à sa diffusion. Si vous mettez des pouces et des commentaires, ça aide à sa diffusion. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien de la cagnotte et vous pouvez aussi envoyer des étoiles. Pour nous soutenir, vous pouvez nous envoyer des étoiles. Alors je sais pas trop comment ça marche les copains, honnêtement entre nous, j'ai pas eu le temps d'étudier trop le plan et on n'a pas forcément une formation. Petit message personnel. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus haut le pastis. Et hop. Et puis on va continuer notre petit tour avec les petites actus du Toto. Alors, vous pouvez voir des magnifiques vélos à Montpellier, des magnifiques vélos. Putain, mais c'est zoomé là, Toto, non? Ah ben oui, voilà, c'était zoomé. Ah, ça va mieux. Ah, il y a un petit calcul de Cécile. Oui, ben voilà quoi. Bon, ben ça va être je sens que ça va être une bonne soirée, moi. On va pas s'embêter là. Hop, Thomas, filme le concert, allons. Tu vas te faire traiter de... Les filles vont pas être contentes, quoi.
Ah, j'adore les vélos, hein. Vous le savez, les jantes, les alliages. Moi, dès que ça guidonne. Ouh. Allez, on continue un peu l'actu Toto. Regardez-moi cette fourmilière. Attendez, je fais le tour. Il y a du monde, attention, petit baby Biou. Qu'est-ce qu'il a noté, Toto, sur sa feuille en termes d'actu? Allez, on va continuer le tour. Vous voyez, ça grouille, c'est un truc de dingue. Je me demande comment les gens font pour aller dans ce type d'événement. Bonsoir de la Moselle, merci Christophe Toff. Ah bah c'est facile comme ça. Ouais, banalisation de la violence, peut-être qu'à minuit 1h on aura un phénomène de foule qui vient des quartiers populaires, malheureusement. Malheureusement pour eux, bien entendu. On peut voir le pastis. Alors j'ai bien regardé la fouille, comment est-ce qu'elle s'opérait. Bon ben on peut y retourner y voir si vous voulez. Mais bon, il n'y a pas une grosse palpation, hein. C'est-à-dire que pour revenir au phénomène des piqûres, n'importe qui peut en rentrer, quoi. Les types ils n'ont pas le temps, quoi. Là, nous avons la fouille. On va éviter de se faire gronder par les gens. Donc on va venir ici comme ça. Alors Régina, c'est marqué dans le titre. Régine Spinoza, on est à Montpellier. Merci José. José il suit, c'est bien ça, c'est bien. Donc tu peux voir, tu caches un truc dans ta semelle. Enfin moi je suis pas spécialiste dans la picouse, hein, loin de là. Hein. Alors je vous rappelle que je me suis déjà fait arrêter ce soir en pensant, enfin la police pensait que j'étais un piqueur. Parce que le mec de la sécu, il a raconté n'importe quoi. Et quand ils ont fait la fouille, bon bah ils ont trouvé le côté illégal qui avait caché Toto dans son tabac. Bon ben voilà, déjà j'ai pas eu d'amende, donc limite ils ont été sympas. Faut quand même le reconnaître. Vous voyez une fouille que bon on peut pas trop non plus leur en demander trop les types. Hein. Donc ouais, une banalisation de la violence peut-être ce soir ici à l'intérieur de ces locaux. Moi dans ma tête j'allais faire carrière parce que t'avais pas. José et eux. Je suis une femme. Ah bah oui, il y a un E après. Vous pouvez voir, ça arrive par paquet de 12, il y en a tout là. Ça repart tout là-bas, pour ensuite sauter les grilles et revenir ici. Geoffrey d'Ambras a envoyé 100 étoiles. Ah ben voilà, c'est bien, il y en a qui font l'exemple. N'hésitez pas à faire comme Geoffrey, les copains. Allez Toto, on continue un peu les actus Toto. Hop, pardon. Toto Live pour le reporter indépendant. N'hésitez pas à nous envoyer des étoiles, ça peut nous aider. Il y a un lien pour faire des virements PayPal, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi tout simplement commenter, envoyer un like. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et partagez ce live. Je vais pas me la jouer olive. Partagez, mes amis, partagez, on est énervés là, partagez. Non, tranquille. Ici, c'est Toto Live. Alors, dans les infos Toto, bon bah c'est les infos Toto, donc en général c'est un peu anxiogène hein, chez Toto, on va pas se mentir. Alors j'en avais noté une là qui m'a complètement tué quoi. Enfin deux surtout qui m'ont tué. La première, comme le relève le journal Le Monde, mercredi 15 juin 2022, un couple s'est vu retirer provisoirement la garde de ses deux enfants. Les parents habitant à Vitré en Ille-et-Vilaine ont déclaré la naissance de leurs enfants sans certificat médical, suite à un accouchement à domicile. Les autorités y ont relevé un manque de vigilance. Non mais la meuf,
Elle accouche chez elle parce qu'elle a décidé de... Parce que c'est son choix et elle a le droit encore de faire ça. On lui récupère non pas seulement celui qu'elle vient d'accoucher, pour quelle raison, manque de vigilance, hein, super. Et on lui embarque aussi l'autre par la même occasion. Alors, l'an dernier, il y avait un alerteur qui s'appelait Jeslam qui disait « Ils prendront vos enfants ». Et bien là, on est sur un cas concret. On est vraiment sur un cas concret. Activer un groupe d'étoiles. Il me reste 3 minutes pour le faire. Non, je vais pas cliquer dessus, je sais pas ce que c'est encore. Donc une dinguerie quoi, ce couple, là, il décide d'accoucher à la maison. Et il se passe quoi? Il se passe qu'ils se font retirer leurs 2 enfants. Dinguerie, hein, dinguerie. Donc ce Jeslam là qui disait il y a 1 an et demi, et ils prendront vos enfants. Et ben voilà, c'est une réalité qui arrive. Hein. Et alors, la dernière qui m'a tué, je l'ai mise où? Là. Là. Alors attention, celle-ci elle fait mal. Alors je rappelle que par rapport à ce que je vais vous parler, il y a la suite qui va se passer le 27 juin. Nous serons à Béziers pour le procès de François Papalou, le délibéré donc. On était là-bas il y a 3-4 semaines à peu près. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est où? C'est là. Delphine Provence, c'était une avocate. L'avocate des mamans louves et des papas-loups, dont François, qui est un papa-loup. Et aussi qui avait émis pas mal de procès à l'État suite à la gestion de la crise sanitaire. Allez, je vais continuer mon petit tour en vous finissant cette info. Donc cette dame, hein, le Delphine Provence, avocate des mamans louves et des papas loups. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Oh putain. Là. Et donc en procès. Alors voilà. Cette avocate est décédée subitement à 42 ans. Donc la meuf, elle est avocate des mamans louves, elle est avocate des papas loups. Elle a claqué des procès, c'est monté au Conseil constitutionnel. Véran, tout le pastis, ils sont accablés de je sais pas comment dire, moi je suis pas juriste non plus, mais voilà, ils ont crotté quoi les types, ils ont crotté complet. Alors regardez, je vous ai pas montré ça non plus, mais... Et donc la meuf, on la retrouve 42 ans, mort subitement quoi. Moi je sais pas, mais on appelle ça comment? On appelle ça un meurtre, hein, je suis désolé. Hein. Alors regardez, faites de la musique, boum boum boum, tout au fond là, plein de camions. Et il y en a tout le long là. Police. Christine Albaro, je comprends pas trop ton commentaire. Bah ouais, il y a pas mal de, comme je le prouve là, je le montre, il y a pas mal de forces de l'ordre qui sont arrivées. Et après de là, non, je pense qu'on peut circuler, tu vois, autour du site en tout cas, je peux. Là, je vais vous montrer la 4e et dernière entrée. Celle où je pensais récupérer mes infos avec le SAMU, mais le SAMU m'a expliqué que de toute façon, tout ce qui allait sortir du site sera emmené par les pompiers. Et eux, ils traiteront que les cas sur site. C'est ce que j'entends par là, c'est toujours pareil, j'ai fait la relation avec l'histoire du phénomène des piqûres. Et les flics m'ont promis qu'il n'y aurait pas de piqûres ce soir. Enfin, promis, c'est un grand mot. Puisqu'ils n'avaient pas l'air au courant. Enfin, ils faisaient le naïf. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai dit, mais arrêtez de faire le naïf. C'est sorti dans la presse, on en parle de partout. Sur Montpellier, on est les 3e où c'est qu'il y a le plus de plaintes, il me semble. Je ne vais pas vous dire les chiffres parce que je ne les connais pas précisément. Donc dernière entrée les copains. Donc la petite page Actu Toto, voilà, l'anniversaire de Steve, on n'oublie pas, moi ce soir je vais me boire un putain de shot à son honneur.
Ce matin, je me suis levé, j'avais un petit goût amer dans la bouche. On peut rappeler aussi que la personne qui a créé cette chose qui s'appelle la fête de la musique a été créée par Jacques Lang, qui a été beaucoup embêté parce qu'il avait fait des conneries avec des gosses, quoi. J'évite de filmer Roger, ça m'évitera d'avoir des problèmes. Ah, ce stabilisateur alors. Donc c'est chez eux qu'on pourrait récupérer des infos, mais le problème il y a cette putain de grille. Et là on a un putain de drone. Oui, on peut y circuler autour, mais les flics vont sur les lieux. Ouais, mais moi j'ai rien à me reprocher, donc... Bon, ben, j'ai fini mon petit tour d'actu, les copains. Là, nous avons le central. Roger, le central est là. Regarde, les décisions. 1-2, 1-2, Roger. Et donc là, on a fait le tour et vous voyez, on voit la scène là. Hop. Là. De l'autre côté. Donc Garou, j'ai pas pu retrouver l'information, peut-être parce qu'elle n'est plus retrouvable. Mais je me demande s'il n'a pas participé à une liste noire d'un black book d'une affaire Lolita. Et pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui ont été inquiétés, qui ont été démasqués avec ce black book. Je pense notamment au chanteur de U2, Bono. Bon, je vais peut-être pas trop pouvoir rester longtemps à cause des droits d'auteur. Ça, c'est un peu chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. 10 jolies structures, je sais pas combien, avec nos impôts. Pourquoi tout ça? Bah ouais, je sais pas si tu demandes par rapport à... Quand tu vois qu'au départ, la fête de la musique, c'est quand même pour les icos amateurs, tous les petits qui font chier personne sur les scènes le reste de l'année, c'était le jour où ils pouvaient s'approprier cette date pour jouer tranquillou dans la rue. Et comme toutes les fêtes, quoi, ça c'est parti en truc commercial de merde, quoi. Quand je vois cette scène là, toute cette débauche de thunes, c'est tout simplement hallucinant. On est complètement sorti du cadre de la fête de la musique. Je vous reproposerai un live plus tard dans la soirée. Peut-être les tambours du Bronx, parce que bah là, on sera peut-être moins embêté avec les droits d'auteur, tout ça. Vous pouvez voir, ça y est, hein, là il y a du monde, hein, c'est un truc de dingue. Hein. On va retourner à l'entrée centrale et puis je vous relancerai un live vers 10h, peut-être vers minuit, je sais pas encore. On attend peut-être, y aura-t-il un mouvement de foule, un mouvement de masse qui va se passer plus tard dans la nuit, comme ce qui s'est produit au FIS, tout simplement. Regardez ça, des magnifiques vélos montpelliérains. Une dinguerie. Moi je deviens dingue ici. Dingue. Alors voilà les copains, salut mon ami. Alors mon ami, La forme? tu fais une interview voilà. Allez, t'as quelque chose à... Ouais. Moi ça va. Ouais, ça va en fait. Il y a beaucoup de gendarmes. Hein. Non, mais en fait, la vie elle est belle. La vie est belle. La vie elle est belle. Et moi je suis un ancien de la rue. Et je m'en suis sorti. En revanche, j'écoute les gens. Voilà, tout simplement. Voilà. Je te souhaite une agréable soirée, jeune homme. Et c'est cool. Et peut-être à Merci plus à toi. tard. Ciao. Bon ben voilà, hein.
vous avez compris. Tout a été dit. Alors moi aussi j'essaye d'être gentil avec les... Alors je fais pas exprès, hein, je fais pas exprès. Mais ça c'est des sacrés vélos, hein. Pétard, dis donc. Alors voilà, on va passer comme ça, vous voyez la horde sur la gauche de l'écran. Bon, bah ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Ouais, j'ai fait un petit programme. À la fois, il y a juste eu une chose qui me dérange aujourd'hui, ouais, c'est cette histoire de Steve, là, putain, mais merde. Castagnette, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu nous faire cette fois-ci. Mais... ça, c'est des dommages collatéraux qu'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas, tout simplement. Alors... oui, tu as raison Rémi, hein. De toute façon moi je vais faire pareil, hein. J'ai repéré un petit sound system là, enfin j'en ai même repéré 2, où on va pouvoir aller s'amuser un petit peu ce soir quand même. Parce que là, j'ai regardé tous les artistes là qui passaient, je les ai passés en revue, qui passent sur cet événement là, France 2, que je suis en train de vous montrer. Bon bah c'est pathétique, hein. Enfin en tout cas c'est pas du tout ma tasse de thé musicale quoi. Une fête de la musique, flic plus. Ah bah ouais là carrément. Hein. C'est pour ça que... bon je pense qu'ils en auraient développé autant, je sais pas. Mais ils craignent quelque chose pour qu'il y en ait autant. C'est qu'ils veulent pas... donc vous voyez le bâtiment en face de moi là, c'est cette fameuse piscine qui s'est fait défoncer il y a 3-4 semaines. Le lendemain de l'émeute du FIS. Je vais faire comme ça parce qu'il y a Noir de Roger en face. Et c'est bon, j'en suis déjà... une palpation là dans la journée, du 5 contre 1. Hein. Et je m'en fous, j'ai récupéré mon bazar. Non mais... alors, hop. Voilà. Toto Live pour le reporter indépendant. Donc le 27, on sera justement à Béziers pour l'histoire de François Papalou. Et le 28... je serai théoriquement, alors normalement c'est calé, je serai à Montpellier pour le procès de Denis Agré. Pareil, c'est... en gros, le gars il a fait des... il s'est retrouvé en procès à cause de les masques et la crise sanitaire, quoi. Enfin encore un gars qui lutte tout simplement. Attention, des pickpockets peuvent être présents à la station et dans le tram. Ensemble, nous sommes vigilants. Ladies and gentlemen, pickpockets may be present in stations and in trains. As your agent, Je vous fais même les effets spéciaux, regardez, oh le tram, oh putain, presque, et non c'est bon. On est passé. On va faire comme ça. Hop. Donc les palpations. J'ai déjà eu des problèmes, on va dire. Le demi à 4 €, hein, de la bière dégueulasse. Ça donne envie d'y aller. 3 heures pour aller pisser. Voilà. Ah, une confrère. Une collègue. De toute façon, Bon les copains, je vais vous redéclencher un live vers 22h, 23h, minuit, on ne sait pas encore trop. En fonction de l'ambiance, en fonction du phénomène des piqûres, en fonction du temps aussi, parce que il fait lourd mon gars. C'est une ambiance un peu poisseuse. Donc en horaire précis, je peux pas vous en donner un pour l'instant. En tout cas, on va vous refaire un live dans la soirée. On va aller à l'autre scène qui se trouve à la Comédie. On va aller voir ce qui s'y passe. Peut-être qu'on finira avec la drum and bass, comme ça, les droits d'auteur, on pourra leur dire d'aller se faire foutre. Et je vous montrerai un peu l'ambiance à Montpellier.
Kik MSSE, du grand n'importe quoi, les grandes villes. Ah oui, oui, entièrement d'accord avec toi. Je crois que tu es la nouvelle, le ou la nouvelle modératrice qui est rentrée dans l'équipe. KIKS, MSSE, imprononçable, hein, honnêtement. Toto Live, ça sonne mieux quand même. Bon, Toto Live pour le reporter indépendant, c'était pour faire la petite intro du début de soirée sur Montpellier. Hop là, pétard ce stabilisateur, hein, quand je veux pas, je veux pas. Hein. Ça sert à rien. Mais c'est qui sur scène? Je sais pas. I want to break free. Ah non, mais ça c'est pour l'algorithme. Josiane Palela, merci pour le partage. Ça nous aide dans les vues. Ça nous aide tout simplement. Si vous ne pouvez pas le faire avec de l'argent, bah déjà faites-le avec ça. C'est génial. Avec des pouces, voilà, j'en vois apparaître par paquet de 12. Ça fait plaisir. Donc Toto Live pour le reporter indépendant. Hop. Le monsieur de la TAM qui me fait signe, si tu veux pas te prendre un tramway dans la tête, écarte-toi Toto Live.